Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et je vais répondre selon la grâce que le Seigneur a déposée dans ma vie. Si un mari est violent, a-t-elle le droit de divorcer? Alors moi je vais dire oui, parce que j'ai des versets pour justifier. Écoutez-moi très bien. La vie d'une personne passera toujours au-dessus de l'institution du mariage. Quand un homme commence à taper sa femme, la première des choses qu'on doit faire, c'est la séparation. Oui. Parce que Jésus-Christ a dit, quand tu te mets en colère, tu es un meurtrier. Et Dieu est contre la violence. Tu formes une seule chair avec ta femme. Elle est ton bonheur. Elle est ta couronne. Elle est ta gloire. Elle est ta source de bénédiction. Elle est ta joie. Donc tu ne peux pas la taper. Donc quand un homme tape une femme, si ça devient récurrent, c'est mieux qu'elle quitte cet homme, qu'elle se sépare de lui. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas épouser les païens. Parce qu'il n'y a qu'un païen pour poser ce type d'acte. Un chrétien ne tape pas sa femme, je le dis de manière très claire. Je dirais même pas chrétien. Disciple de Jésus-Christ ne tape pas sa femme. Le voile est-il obligatoire pour prier? Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu veux mettre le voile, tu le mets. Si à l'intérieur de toi, tu as une conviction intérieure ou une voix qui te pousse à mettre le voile, mets le voile, maman. Personne ne t'empêche. Dieu n'est pas un religieux. Tu dois faire les choses par conviction. Si tu veux mettre le voile dans la rue, chez toi, mets ton voile. On ne t'a pas interdit. Donc je reviens. On ne tape pas sa femme. Le mariage a pour fondation l'amour agapé. Un amour inconditionnel, un amour désintéressé, un amour qui supporte tout, qui pardonne tout. Si ta femme perd la vie, tu es un meurtrier. Dieu a dit tu ne tueras point. Donc, si tu es en train de souffrir dans ton mariage, si cet homme te tape, sépare-toi de lui. Cherche des mentors spirituels. Entre en contact avec moi. Je te donnerai les conseils qu'il faut. Entre en contact avec des mentors spirituels, des personnes de confiance et matures dans la foi. Ils vont t'éclairer. Ils vont te donner des conseils pour prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est très important. Je suis divorcé depuis 17 ans avec mon mari. Il est violent. Exactement. Normalement, moi, je suis contre le divorce. À une seule condition. En cas de violence physique. Je pèse bien mes mots. Parce qu'il y a plusieurs types de violence dans un mariage.
Il y a la violence verbale, il y a la violence émotionnelle et la violence physique. Mais en cas de violence physique, là, je demande le divorce. Parce que j'aimerais pas être à la place de cette femme avec un œil enflé, avec une bouche enflée. Non, j'aimerais pas. Parce qu'il y a certains pasteurs qui vont dire de rester. Il faut d'abord te mettre à la place de la personne. Vous comprenez? Il faut se mettre à la place de la personne. Personne ne veut être tapé. Personne ne veut recevoir les coups. Donc, en cas de violence physique dans le mariage, il faut se séparer. Maintenant, en cas de violence verbale, si ça commence à faire trop mal, il faut chercher des personnes matures dans la foi pour vous conseiller. C'est très important. Normalement, le mariage, n'oubliez pas, c'est pour le meilleur et le pire. Donc c'est vraiment en cas de force majeure qu'il faut dissoudre l'alliance. Normalement, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot divorce. Malachie 2, verset 16, Dieu déteste le divorce. Mais maintenant, si la personne est en train de frôler la mort, non, là, il faut proclamer le divorce. Shalom Godson. Je suis divorcé depuis... Voilà, ça j'ai déjà... N'hésitez pas à poser vos questions, mes très chers amis. N'hésitez pas. Si on divorce, quel que soit le motif, on ne doit plus se remarier avec un autre. Exactement. Le seul motif, normalement, la sœur Francia, moi je le dis de manière très claire, hein. On va lire. On ne se marie pas, écoutez mes très chers amis, on ne se marie pas pour divorcer. D'accord? On ne se marie pas pour divorcer, c'est pour ça qu'il faut faire un choix. On choisit de se marier. Et la Bible nous donne des conseils et des principes pour faire les bons choix. Donc, numéro 1, déjà la compatibilité. Il faut que cet homme partage les mêmes valeurs que toi, les mêmes croyances. Il doit avoir les mêmes objectifs de vie que toi. Ta vision et sa vision doivent matcher. C'est très important. Chez la femme, on va lire 1 Corinthiens 7. Normalement, quand la femme entre dans l'alliance du mariage, elle n'a pas le droit de divorcer. C'est biblique. Elle n'a pas le droit de divorcer. C'est pour ça que la femme doit bien calculer la dépense quand elle s'engage dans le mariage. Elle n'a pas le droit. Et oui, vous pensez que le Seigneur ne savait pas que un homme va être infidèle? Vous savez que même l'infidélité, on pardonne. Oui, ma sœur, si tu divorces pour infidélité, tu passeras ton temps à divorcer. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi, ma sœur, si tu divorces pour infidélité. D'accord. Cet homme t'a pris à 25 ans. De 25 ans jusqu'à 30 ans, il était fidèle. À 35 ans, il tombe dans l'adultère. Vous avez 3 enfants. Tu choisis quoi? Tu divorces à 35 ans. Après, c'est à toi de voir. Tu divorces pour infidélité? Pour aller faire quoi? Pour aller refaire ta vie? Depuis quand on peut refaire sa vie? Non. Tu n'es pas en train d'aller refaire ta vie. Il faut bien réfléchir. Hein? L'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs.
parfois celui que tu vas aller choisir, il est pire. Et le plus souvent, quand une femme divorce, elles ne seront, en tout cas sur une échelle de 100%, elles ne sont pas nombreuses à se remarier après. Elles ne sont pas nombreuses. Mais si c'est un homme, mais la sœur Françoise, la marge de l'homme n'est pas pareille que la marge de la femme. Un homme, même à 60 ans, il trouvera une femme. La Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura 7 femmes pour un homme. C'est écrit dans la Bible. 7 femmes pour un homme. L'homme a le choix. Je ne suis pas en train de prôner l'infidélité ici, mes très chères sœurs. Ne déformez pas mes paroles. De grâce, je vous demande pardon. Moi, je suis contre l'infidélité. Quand on entre dans le mariage, un homme doit être fidèle. Parce que celui qui nous a choisis, on l'appelle l'époux fidèle, Jésus-Christ. Dieu aime la fidélité. L'alliance du mariage, la promesse qu'on doit faire à notre femme quand on la prend pour épouse, c'est de la promettre fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais je suis tout simplement en train de dire, mes très chers frères et sœurs, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On n'est pas tous pareils. Il y a certains, dans le cheminement de leur mariage, certains vont glisser dans l'adultère. Tu fais quoi, maman? N'oublie pas que c'est la femme sage qui bâtit. Si tu renverses ta maison, tu vas bâtir quoi? N'oublie pas que parfois tu as passé 20 ans, 15 ans, 10 ans avec cet homme. Donc tu vas balayer d'un revers de la main parce que celui-ci a été infidèle. Non, maman. Non, il faut être sage. Il faut être très sage. Vaut mieux, en tout cas c'est le conseil que je te donne, vaut mieux rester avec un homme qui connaît tes défauts, tes faiblesses, avec qui tu as cheminé, même s'il a son mauvais côté, mais vaut mieux rester. Parce que vivre avec un homme ou une femme, ça demande quand même de la complicité, de l'amitié. Il faut connaître la personne, ça prend du temps. C'est pour ça que la majorité des personnes qui divorcent vont entrer dans un cycle de séparation. Les relations que ces personnes vont tisser après, ça va être en dents de scie. Le plus souvent, ces personnes deviennent instables émotionnellement. Elles ont du mal, mais oui, parce que le divorce fait du bien à personne. Même la personne qui prend l'initiative, même celle qui subit, les deux subissent. Shalom le frère Atloni. Donc ne blaguez pas avec ces choses. L'homme et la femme, ce n'est pas pareil. Ceux qui vous disent que l'homme et la femme, c'est pareil, c'est pas pareil. Vous le savez. Ce n'est pas pareil. Surtout en termes de relation. C'est l'homme qui prend la décision de faire entrer une femme dans le mariage. Ce n'est pas la femme qui va forcer à l'homme que j'ai envie d'entrer dans le mariage. C'est à l'homme de se décider. Donc maman, si un homme te fait entrer dans l'alliance du mariage, je te parle en tant qu'homme, je peux te le dire avec certitude que cet homme t'aime. C'est vrai que nous les hommes, on a notre mauvais côté d'infidélité. Mais maman, si je te choisis parmi toutes les femmes, moi je suis seule depuis 5 ans, mais la sœur Françoise, il faut aussi te trouver au bon endroit. Est-ce que dans ton cœur, il y a de la soumission? Quand une femme est célibataire, elle doit se comporter comme une femme mariée. Amen. Écrivez ça, je réitère.
Quand une femme est célibataire, pour attirer la grâce du mariage dans sa vie, elle doit se comporter comme une femme mariée. Quelle est l'attitude et le comportement d'une femme mariée? C'est simple. Elle préserve son corps. Son corps est réservé exclusivement à son mari. Quand tu es célibataire, ton mari, c'est Jésus. Voilà. Et tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi. Tu ne te négliges pas. Tu travailles la parure intérieure. Quand une femme est célibataire, elle doit travailler la parure intérieure. Donc la parure intérieure, c'est quoi? La bonté, la bienveillance, la sagesse, la piété. Amen. Oui. On a bien dit dans Proverbe 31, verset 30, c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui recevra les éloges. Autrement dit, c'est la femme qui craint Dieu qui va être localisée par la grâce du mariage. Donc, il faut aussi être dans une église. Oui, la sœur Françoise, pour augmenter tes chances d'entrer dans le mariage, parce que moi, je ne parle que du mariage. Je ne fais pas la promotion de l'impudicité ici. Le concubinage, c'est de l'impudicité. Quand on craint le Seigneur, on se marie automatiquement. C'est pour ça que je respecte les catholiques d'antan. Les catholiques d'avant, là, tu ne pouvais pas voir une femme dans la maison d'un homme sans être mariée. Parce que ça respectait le sacrement du mariage. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent avec des hommes, elles ne sont pas mariées. Écoutez ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est très fort. Ma sœur, quand tu sors, si tu n'as pas l'intention de te marier, tu vas être déçu. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'intention de te marier, ça sera la déception toujours. Je le dis de manière très claire. Ça sera le goumin. Parce que le mariage est une sécurité, on va aussi le dire. C'est une sécurité. Parce que un homme, pour épouser une femme, il va poser des actes. Et ces actes sont la résultante de son amour. S'il t'aime, il pose des actes. Jésus a posé des actes pour démontrer son amour. Donc, ma sœur, tu as le dernier mot. C'est toi qui dis oui ou non. Mais par contre, pour aller au mariage, ça, c'est l'homme qui vient te proposer. Est-ce que tu veux de moi? Oui ou non? C'est à toi de dire oui ou non. C'est tout. Sanctification. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien sûr. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 9, verset 31, « Dieu honore ceux qui l'honorent. » Donc, quand tu donnes ton corps en pâture, ma sœur, quand mon frère, tu es dans l'impudicité, tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Tu n'es pas en train de l'honorer. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la sainteté, tu es en train de sanctifier le nom du Seigneur. Et quand tu sanctifies le nom du Seigneur, de facto, son règne descend dans ta vie. Quand Jésus descend dans ta vie, les noces de Cana, les noces de Cana ont commencé. Amen. Les signes, les prodiges et les miracles commencent dans ta vie parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Là où il y a Jésus, il y a mariage. Je vous le dis.
Là où il y a Jésus-Christ, automatiquement, il y a le mariage. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, quand même, Jésus ne peut pas être à un endroit et puis il n'y a pas les noces. Les noces. Non, ma sœur, quand même. La sœur Françoise Tourisseau, même si ça fait 5 ans que tu es toute seule, il ne faut pas te désespérer. Ne te désespère pas. Mais dans cette saison de célibat, marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté. Attache-toi au Seigneur, uniquement au Seigneur. Ne donne ton corps à aucun homme. Je vais vous le dire, mes très chers amis. Gardez-le en tête. Si vous voulez réussir, si vous voulez être béni, si vous voulez entrer dans une grâce excellente, il vous faut un sacrifice. Il vous faut un sacrifice. Joseph a payé le prix. Joseph s'est sacrifié pour voir sa destinée s'accomplir. Joseph a fui les avances de Madame Potiphar parce que il craignait le Seigneur. Et le Seigneur a rendu au centuple. Joseph, il a rendu au centuple sa loyauté et sa fidélité. C'est pareil pour Abraham. Quand vous êtes fidèle au Seigneur, il n'a pas d'autre choix de faire de vous une source de bénédiction. Je réitère. Quand tu marches avec un cœur intègre, fidèle, que tu marches dans la sainteté, le Seigneur fera de toi une source de bénédiction. Et la bénédiction du Seigneur, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Écoutez, la bénédiction, c'est quoi? Quand Dieu te bénit, la bénédiction va combler tout ton être, la totalité de ton être, esprit, âme et corps. Donc, spirituellement, tes prières vont être exaucées. Tu vas avoir une relation intime et profonde avec le Seigneur. Tu vas écouter sa voix. Tu vas être sensible au Saint-Esprit. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. Une facilité à écouter la voix de Dieu. Maintenant, émotionnellement, le Seigneur mettra à côté un homme ou une femme, parce que c'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. Quand le Seigneur te bénit, il te fabrique une aide semblable. Amen. Rien que pour toi sur mesure. La bénédiction du Seigneur est sur mesure. Ah oui. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen. C'est ça la bénédiction du Seigneur émotionnelle. Il te met une aide semblable. Cette aide semblable va combler ton côté émotionnel et physique. Oui, parce que la sexualité, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. Comme j'ai coutume à le dire, mes très chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des êtres solitaires. Même Adam, qui était dans le jardin d'Éden, qui était dans l'abondance, n'a pas pu supporter la solitude. Lui qui avait tout. Adam, dans le jardin d'Éden, il n'a pas pu supporter. Dieu a dit, non, il lui manque quelque chose. Chair de ma chair, os de mes os.
Je vous rappelle, hein, c'est le Seigneur qui a constaté la solitude d'Adam. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.